pas des bavards, on est gênés. Bon, bah c'est bon. Bah, je crois qu'on l'a. Vous êtes 6 à partir dans une aventure assez fabuleuse. Toi, tu es vraisemblablement le plus capé en nombre de tours du monde. T'en as combien d'ailleurs? Parce que tu les comptes? Tu les comptes plus maintenant. Non. Mais à peu près. J'ai jamais compté. Je sais que j'en ai fait à peu près autant en équipage qu'en solitaire. C'est à peu près moite-moite. Mais tu veux pas donner de C'est 6 ou 8, et c'est 10 ou 11 le caillou. Ah oui, c'est ça. Ou 12 peut-être, je sais plus. Donc, quand on aime, on compte pas. Et tu aimes toujours. Ah ouais, j'ai pas. Bah, le jour où j'aurais pu envie et j'aurais pu le désir, c'est que il y aura quelque chose qui se sera passé et je serais parti ailleurs. Mais c'est vrai que j'ai. Mais la question se pose pas. Non, c'est pour l'instant jamais posé. En fait, je crois que aussi tant que j'ai cette chance d'avoir un corps qui répond et qui me donne cette envie et que je parle avec ce corps avant tout, parce que c'est lui qui te dit on y va pas, quoi. C'est avant tout un athlète qui dit je suis encore capable, ou j'en ai encore envie, ou j'ai quelque chose à aller chercher avec lui. C'était qui le petit Thomas Coville? J'étais un petit garçon très timoré, très sage, très gentil. En fait, on m'avait demandé de ne pas faire trop de bruit. J'avais des parents très autoritaires, j'avais un papa qui venait d'une fratrie, qui était le 8e d'une fratrie de 13 et qui avait sans doute eu la même demande, et que du coup, moi, on me posait avec un jouet, je jouais avec et je pouvais faire des camps, des trucs. Et on t'a posé sur un bateau un jour? Et on m'a posé sur un bateau un jour, sur une caravelle, la lumière, le vent sur ma peau, que je revois encore et que je ressens encore, elle est très précise. Je me sens tout de suite dans un état où... Et très longtemps après, j'ai un problème de thyroïde. Et pour soigner la thyroïde, il faut de l'iode. Chaque fois que j'allais sur l'eau ou que je m'en rapproche, Tu te sentais mieux? Ben, je me sentais mieux. Souvent, on demande à expliquer aux athlètes pourquoi tu as fait ce sport-là, pourquoi c'est quoi qui fait que ça... Tout ne s'explique pas. Et par contre, quand tu trouves quelques explications qui sont quasiment du domaine du conscient ou de l'inconscient, voilà. Et moi, c'est ça. Et ça ne m'a jamais quitté. Et l'émotion de la mer qui, pour moi, est jaune. Iodé, donc? Ouais, et puis avec la lumière qui va dessus, le brillant scintillant là qui Tu vois la mer jaune, toi? Ouais, moi la mer elle est jaune parce qu'elle est scintillante. C'est quand je regarde la mer, souvent j'aime bien rechercher l'axe de la lune ou l'axe du soleil et tout, et du coup ça me donne une mer qui est plutôt jaune. Et quand je m'amuse à peindre, je peins la mer jaune. Tu regardes la mer, justement, quand tu navigues en course? Tu Ouais, attends? ouais, et j'ai voulu un bateau où je regardais la mer, où je pouvais voir la mer, et je veux garder la sensation, je veux garder l'émotion. En fait, c'est simple, hein, c'est un triptyque, c'est émotion, sensation, mouvement. J'ai une émotion qui me procure une sensation et j'en fais un mouvement. Et quand je suis vraiment bien en mer, je sais que le mouvement que je fais, c'est le bon. Tu aimes bien justement travailler ton instrument, je parle du bateau, Ouais. parce qu'on n'est rien sans nos bateaux sous les pieds, de partir d'une page blanche et d'arriver... Ça, c'est le luxe suprême. et la ligne d'arrivée à l'autre bout de la page blanche, quoi. Ouais. C'est le luxe suprême, c'est d'être dans un métier et puis d'avoir l'opportunité. Moi, ça fait 23 ans que je suis avec Sodebo. On a fait effectivement 2 fois l'expérience de construire des bateaux d'une page blanche, et ça, c'est... Là, tu as l'impression d'être dans la créativité pure. J'ai connu cette émotion. Ce bateau que j'ai là, il est né d'une idée de vouloir aussi le concevoir différemment, avec plusieurs personnes, avec une réflexion que j'avais eue en écoutant de la musique. Je voulais concevoir un truc qui effectivement sonnerait comme j'aurais rêvé. On a dépassé le rêve, en fait. On ne savait pas qu'on volerait il y a 4 ans, comme on vole aujourd'hui. Il y a l'émulation, parce que ça se crée aussi avec les adversaires. C'est ça qui est assez magique. On a cette chance d'être dans une époque où on dépasse le rêve. On a en 4 ans déboulonné la planète. Et l'Arkea, c'est ce symbole-là qu'elle d'abord elle envoie au monde. Et pour toi, contrairement à tes 5 autres concurrents et néanmoins amis, je ne veux pas dire que c'est moins un challenge, parce que ça l'est de toute façon, mais c'est beaucoup moins une inconnue. Tu as déjà fait tant de tours du monde, beaucoup en multi, jamais en flyant un peu, beaucoup, passionnément, mais tu vas beaucoup moins vers l'inconnu que les autres, je trouve.
En fait, j'ai toujours pris chaque course, quelle qu'elle soit, hein, la micro, la mini, le Figaro. T'es pas synchro avec toutes les courses, c'est pour ça que tu en gagnes ou tu en perds. Et là, c'est peut-être une des courses où, effectivement, que ce soit l'expérience, que ce soit l'engin, que ce soit les gens qui m'entourent, que ce soit mon histoire, elle tombe avec quelque chose que j'ai en moi depuis longtemps parce que je le désire fort. Je suis content d'être avec les autres sur cette photo de départ ensemble. Mais ça me fait penser à votre photo de départ que moi j'ai regardé des milliers de fois, ce premier Vendée. C'est cette même gageure. J'ai regardé combien de fois, comme tout le monde, ce moment où tu vas sauver Filou. Et du coup, j'ai l'impression que quelque part, à notre échelle, à notre génération et à notre époque, qui est différente, on se lance dans, encore une fois, cette même gageure de ne pas forcément savoir au départ encore qui va gagner, mais est-ce que c'est faisable? Et j'adore cette capacité qu'on puisse se dire ça encore et que les courses ne soient pas écrites comme un classement. Oui, ça j'aime bien. Mais c'est bizarrement pas dû aux hommes que vous êtes, parce que les compétences sont là et de loin. Ouais, puis on est des compétiteurs nés, mais quand je le regarde avec un peu de recul, comme tu me demandes de faire, je me dis, c'est ça en fait, cette course, c'est la magie de cette course, c'est ce qui me porte aujourd'hui. Et je me trouve très chanceux de pouvoir partir. Tu te fais encore peur sur l'eau? Et heureusement, peut-être. Ouais. Non mais heureusement, moi je dis toujours que j'ai peur, parce que c'est notre bon frein. Ceux qui n'ont pas peur sont plus là pour raconter. Ah ouais, non mais c'est l'appréhension. Ouais. Elle est le premier gage de revenir, de finir et donc de potentiellement gagner. Si tu n'as pas cette appréhension. Entre Cap de Bonne-Espérance et Cap Horn, il se passe un truc, quoi. Avant, la descente et la remontée, non pas qu'elles soient faciles. Hein. Ouf. Non. Mais avant, on régate. On régate, on est dans un état d'esprit. Il y a le départ, tu lâches l'émotion, tu arrêtes d'être terrien, tu deviens navigant, puis tu deviens volant. Et là, tu descends, tu te fais Golfe de Gascogne. Et puis après, du Portugal, tu déroules jusqu'en bas. Tu te déroules jusqu'en bas. Enfin, jusqu'au fit un petit peu. Poteau noir, t'en baves, mais il faut t'extraire. T'es un peu mode rampant, là. Et puis après, tu arrives, effectivement, Cap de Bonne-Espérance. La première frappe de première albatros, quoi. En 24 heures, il y a tout qui change. Oui, la lumière, la houle, le vent, le froid. Vraiment, c'est plus du tout la même ambiance. Et là, tu sais qu'il va et tu fais de l'est jusqu'au bout. Et là, effectivement, tu vas avoir... Et là, tu doses plus. Et là, tu es obligé d'être dans le moment volant. Quelquefois, tu n'es pas volant. Nous, on a fait un bateau pour ça. C'est-à-dire qu'on a le bateau le plus large parce qu'on veut que quand tu n'es pas volant, tu puisses avoir la possibilité d'avoir un appui large pour ne pas être trop scabreux. On a fait un bateau avec une coque centrale qui est un peu bananée, qui répond moins fort dans de la mer forte et donc qui est plus smooth. On a fait des foils qui, effectivement, ont une angulation qui est moins typée juste pour... la mer plate, mais qui puisse ressourcer dans chaque vague et qui ne s'écroule pas à chaque fois. Donc c'est pensé comme ça. J'ai fait 2 voiles qui sont vraiment extrêmement typées pour cette période-là, parce que ça va être la première fois qu'on fait ça, quoi. C'est 23 ans de fidélité avec Sodebo. Ouais, 23 ans de confiance. Et de partage tout le temps. Pour moi, le mot confiance, c'est tout, quoi. Cette construction dans la confiance et dans le temps long. J'ai adoré, mais même aujourd'hui, un bateau ou un trimaran comme Sodebo, là, quand tu le mènes, c'est d'arriver au niveau de confiance que tu acceptes que tout tienne là en équilibre, sans que tu te mettes à douter tout le temps que tout pourrait lâcher, casser tout ça, et que tu arrives à oublier que c'est une épée de Damoclès que tu as au-dessus de toi, mais que c'est une confiance que tu as. Et partir autour du monde, si tu n'as pas cet état un peu qui s'acquiert sans doute avec le temps de confiance. Tu as des préparateurs mentaux, des choses comme ça? Parce qu'on me posait la question il y a quelques jours et on en a reparlé avec tes collègues. Là. J'ai travaillé avec une femme, une nouvelle, Lynn Burnett. C'était dans un cadre très précis, on allait se voir tant de fois, mais
de pouvoir me livrer à quelqu'un qui, encore une fois, ne me jugerait pas. Mais nous, on a peur du gourou et on a peur de l'effet indésirable. De l'accoutumance Et éventuelle. donc, une fois qu'on est en mer, on ne peut plus avoir accès à ça. Pour moi, le syndrome de la personne qui, à Roland-Garros, cherche son coach dans la Oui. foule, nous, c'est pas possible. Ça. Non, Donc, heureusement, non. Et heureusement. Et c'est ça qui fait, pour moi, en tous les cas, l'indépendance et la liberté que j'ai. Même si la liaison avec la Terre est permanente, ou du moins autorisée. Ouais, pour le coup, j'aime bien la couper un peu. Je ne l'ai pas trop souvent. On l'a en stratégie, évidemment. Ta journée est idéale, justement. La plus belle journée de rêve sur un bateau en course, elle se passe comment? La journée, les 24 heures, on va dire. Ouais, c'est ça. J'allais dire, en fait, la journée, elle est On est plutôt de d'accord. nuit. Elle est plutôt de nuit. Oui. Il y aura une lune montante. Ça déboule fort. Elle s'est décalée toute la nuit, la lune. Et là, l'adrénaline de la vitesse, quand tu vois tout défiler dans le noir, c'est quand même le truc. C'est vraiment le vol de nuit. C'est Syntex. C'est Syntex, on est C'est d'accord. Syntex qui déboule dans notre vie et qui fait que, pour moi, c'est la descente Canaries jusqu'au Cap-Vert où tu es sur le tapis volant, là, de longer l'Amérique du Sud, du haut du Brésil jusqu'au moment où tu commences à tourner à gauche autour de Sainte-Hélène. Et là, ce tapis volant-là, il est fantastique. Tu es sous pilote juste pile poil réglé, tu as le chariot à côté du siège et pourtant tu sais que tu fais 1 ou 2 degrés de plus. Et puis de temps en temps, tu sens une vibration, un son un peu différent, tu sors dehors, tu prends la barre, tu t'autorises à barrer un peu, tu sens si c'est bien réglé ou pas, tu rechoques un petit peu de chariot, tu reprends un petit peu de grand voile. À l'échelle du bateau, ce serait quasiment anecdotique, mais tu sais que c'est ça qu'il fallait faire et tu ne sais pas expliquer pourquoi tu voulais faire ça. C'est juste je sais pas, il y en a d'autres qui font de la musique et ils savent que c'est le petit doigt qui traîne là, ou si c'est le chef, il va mettre, je sais pas, un peu plus de ça, un peu plus. Mais pour moi, c'est ça. Et T'as le temps d'écouter autre chose que le bateau? avant, j'aimais bien me challenger à ça, et de moins en moins. J'aimais bien m'autoriser à lire ou avoir un peu de poésie à bord et tout ça, mais ça a disparu. C'est vrai que sur ton bateau, tu vois pas beaucoup le sillage, toi. Non, moi, je vois pas le sillage. Je vois devant. Tu vois devant, mais tu vois pas derrière. Mais je vois moins derrière. Mais dans le vol, j'avoue que le vol, là, quand tu es dans la verrière chez nous, là, et que le bateau il est en vol, à 35, 36, 37... Et tu penses qu'on vous prend pour des malades ou des gens sérieux? Bon, Parce que aussi, on a une... Ça les regarde, le jugement sale qu'ils ont habitude sur à nous. classer les gens. Sur moi, ouais, c'est ça. J'ai pas de jugement sur les gens, moi, en général, donc que les gens en aient sur moi, ça me touche pas trop. Non, j'entends bien, mais bien, enfin, des 6 bonhommes, et il y aura des femmes certainement dans les années à venir, mais Ouais. à vouloir faire des tours du monde à très grande vitesse en volant sur des engins étonnants, qui sont paradoxalement moins dangereux que les plus petits sur lesquels on a eu la chance de naviguer. Oh, mais c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai beaucoup moins les trouilles sur ce bateau-là que je l'ai eu à tes côtés en Norma, où on était penchés comme Exactement. ça tout le temps et qu'on ne savait pas si ça allait finir comme ça ou comme si. Enfin, c'était. Avec non. des pilotes idiots, alors Oh que là maintenant... là là là. Mais là, tu es beaucoup plus serein. Il faut goûter à l'émotion ou à l'addiction du vol. Tu luttes plus contre l'eau. Voilà, c'est cette espèce d'équilibre entre l'eau et l'air. Tu appuies sur un plan de voilure très très haut qui finalement, avec un bras de levier qui est le bateau, s'appuie sur un bras de levier qui est très très court dans l'eau. Et les deux s'harmonisent et waouh, tu te dis, putain, ça tient en l'air. Et là, tu fais confiance. Je me sens plus albatros que jamais, quoi. Qui nous prennent pour des dingues. Moi, j'aime plutôt ça. Tous les gens qui sont pionniers sont pris pour des dingues. Qu'on me prenne pour un dingue, ouais. Ouais, je suis content. Tu crois qu'on a un message politique à faire passer? Enfin, que vous avez à faire passer lors de tours du monde comme ça? Ou social, au moins? Non, enfin, moi, j'aime bien cette phrase-là. J'avais lu ça dans un poème. L'action est la sœur du rêve. Nous, notre message politique, c'est que quand tu es marin et que tu t'en vas, tu es dans l'action, tu as un rêve au départ, mais c'est ton action qui mène ton rêve et pas l'inverse. Et on n'a pas de leçon tellement à donner. En mer, tu n'as pas de mec qui te donne de leçons. Hein. C'est pas politique, c'est plus peut-être un petit peu de temps en temps philosophique, de faire des choix. C'est Hubert Reeves qui est parti il n'y a pas très longtemps qui disait mais comment on peut faire un monde où ils croient tous à un truc qui n'existe pas et qu'ils n'ont jamais vu, et le seul, entre guillemets, truc qui vaut
La peine, c'est la nature autour de nous. Alors pour le coup, on la voit, elle est là, et on devrait juste s'intéresser à ça et vivre avec elle et être encore admiratif, comme quand tu navigues à chaque fois par rapport à ça. Toutes les croyances, pour moi, sont une forme d'ignorance, et toutes les ignorances vont vers une croyance, alors que la nature, elle est là. Par essence, elle est là, et elle était là avant nous. Et ce petit garçon, quand il a ce coup de foudre là, je resterai ça. Eh ben, reste comme ça. Merci, Tom. Merci à toi, Luc.